Il était le roi démon le plus puissant de l'histoire, mais après avoir causé trop de dégâts et sombré dans la dette, il est renvoyé par les anciens et forcé de gagner de l'argent dans le monde humain. L'histoire commence alors que nous découvrons le combat entre les continents de lumière et d'obscurité qui dure depuis des siècles. Les humains du continent lumineux ont lancé d'innombrables croisades pour éliminer le clan sombre, mais ils n'ont pas pu percer les halls gardés par les 7 rois démons. Le plus puissant d'entre eux est le monarque du premier hall nommé Merlin, et nous le voyons rédiger son rapport hebdomadaire, mais il n'arrive pas à se concentrer car le bruit de l'arc se fait entendre juste devant son palais. Sa sœur Lilith utilise sa magie de charme pour faire s'affronter les humains, mais l'un des chevaliers l'attaque soudainement et la fait tomber au sol. Les humains cessent de se battre et le chevalier se présente comme Alice, la 233e héroïne du royaume. Lilith réalise que sa magie n'a pas fonctionné sur elle car elle est une fille et commence à la taquiner, lui disant qu'elle est mignonne. Alice la repousse et se précipite pour l'attaquer, mais Lilith la frappe. Elle peine à toucher Lilith et celle-ci se moque d'elle pour sa faiblesse, alors Alice décide de montrer ses véritables pouvoirs. Lilith l'attaque, mais elle est choquée lorsque son fouet fait de tendons de dragon se brise au contact de l'épée d'Alice. Elle remarque que la lumière de l'épée sacrée ne peut être touchée par des créatures sombres comme elle, et elle attaque Lilith avec sa magie. Elle parvient à bloquer, mais Alice se précipite et la capture. Les soldats commencent à acclamer Alice, mais Merlin entend le bruit et se demande ce qui se passe dehors. Alice demande à son maître sage de lui ordonner d'attaquer le palais du roi démon, mais il refuse sa demande et invoque une énorme baleine monstre. Il l'appelle l'arme ultime de l'humanité, car elle peut tout détruire d'un seul coup. Alice pense qu'il devrait seulement éliminer le roi démon, mais il croit que tous les démons méritent de mourir, alors il veut les anéantir. Il sait à quel point le roi démon est maléfique, car il est la seule personne à avoir survécu après l'avoir affronté. Il lance son attaque ultime pour anéantir les démons, mais Merlin arrive soudainement pour les protéger et atterrit accidentellement sur Alice. Lilith le serre dans ses bras en lui disant qu'ils l'ont harcelé, tandis qu'Alice lui dit de faire attention en atterrissant. Il se demande qui elle est, alors Lilith lui dit qu'elle est une héroïne inutile, mais il sait que Lilith a perdu contre elle, alors elle explique qu'elle a juste été imprudente. Alice souhaite se battre contre lui, mais il l'envoie voler d'un simple coup de doigt. Sage l'appelle son Némésis, mais Merlin ne se souvient même pas de lui, alors il mentionne qu'il est la seule personne à avoir survécu après l'avoir combattu. Merlin se souvient enfin de lui suppliant pour sa vie et note qu'il a laissé Sage s'échapper parce qu'il a promis de lui sacrifier ses hommes. Tout le monde est choqué d'entendre cela, mais Sage explique que ce n'est pas vrai, disant qu'il est là pour la gloire et la justice de l'humanité. Il puise l'énergie magique de tous ses soldats et tire un puissant rayon d'énergie, mais Merlin utilise son épée pour porter une attaque dévastatrice qui tue le monstre en un instant. Sage implore le pardon et blâme Alice pour l'attaque, mais ils entendent soudain une cloche qui panique Merlin en réalisant que la réunion hebdomadaire a commencé. Il court vers son palais, mais Alice l'arrête, alors il mentionne que même si elle est trop faible pour lui, il utilisera son vortex de lame noire parce qu'elle est venue jusqu'à lui. Il déclenche une attaque d'épée destructrice et Alice essaie de la bloquer avec son bouclier, mais elle est submergée et cela fend le sol. Lors de la réunion, tout le monde est déçu par Merlin car il a la pire performance parmi tous les rois démons. Il mentionne qu'il a vaincu le plus de croisades et détruit des millions d'humains, mais ils lui disent qu'il ne rapporte pas d'argent au palais. Ils expliquent qu'à chaque fois qu'il se bat, il cause de graves dommages au pays des ténèbres. Sa dette totale a donc atteint 66 millions Ulujure yens, et il lui demande de la payer immédiatement. Merlin essaye de sortir discrètement du palais, mais Lilith pense qu'il joue à cache-cache. Il lui dit que le royaume démon est trop petit pour lui, alors il est temps pour lui d'explorer le monde extérieur, pensant que son absence fera réaliser à tous à quel point il est important. Elle se demande s'il a été renvoyé, mais il lui dit que c'était totalement sa propre décision et que les anciens ont essayé de l'en empêcher. Il mentionne qu'il part à cause de sa malédiction qui rétrécit son cœur s'il ne combat pas de puissants adversaires, alors il doit les trouver dans le royaume de lumière. Mais elle pense qu'il n'a aucune compétence en dehors d'être un roi démon, donc il ne survivra pas dans le monde extérieur. Elle souhaite l'accompagner, mais il note qu'il doit payer 66 millions pour tous les dommages qu'il a causés s'il reste là. Elle recule rapidement et lui souhaite bonne chance pour gagner assez d'argent pour rembourser sa dette.
Alors qu'il part, elle pense que même s'il est le roi démon le plus fort, il reste un idiot qui reviendra après avoir échoué dans le monde extérieur. Elle pense donc qu'il reviendra en pleurant, mais espère que cette expérience l'aidera à grandir en tant que personne. Pendant ce temps, Alice note que si ce n'était pas pour son armure en mithril et son hymne de lumière, elle n'aurait pas survécu. Mais elle réalise que Lilith s'approche, alors elle fait semblant d'être morte, et Lilith pense que c'est un miracle que son corps soit encore intact. Mais elle ne veut pas que son beau visage se transforme en poussière, alors elle décide de l'emmener au palais et de la garder comme une collection. Elle essaye de la soulever, mais elle est trop lourde. Alors elle décide de juste prendre sa tête, mais Alice esquive l'attaque. Lilith veut un match revanche, mais Alice sait qu'elle n'est pas en état de se battre. Alors elle essaye de s'échapper et Lilith ordonne à ses loups de la poursuivre. Pendant ce temps, Merlin atteint la mer que les humains traversent pour rejoindre le royaume des démons. Il réalise qu'il a utilisé trop de force avec son coup de lame, endommageant tous les navires. Il sait que les démons ne peuvent pas nager, donc il pense qu'il n'a pas d'autre choix que de revenir. Mais un petit bateau flotte vers lui et il décide de ramer à travers la mer. Pendant ce temps, Alice continue de fuir les loups et se souvient que son maître lui a dit qu'elle n'était pas prête à affronter les démons, mais elle ne voulait pas devenir comme lui, rester sur la montagne enneigée, alors elle insiste pour partir à l'aventure. Elle commence à pleurer en réalisant que le monde extérieur est effrayant et elle pense qu'elle doit travailler sur ses compétences en revenant. Elle abat un des loups et se sent soulagée car il ne reste qu'une bête d'élite, mais il se transforme soudain en sa forme finale, ce qui l'affole. Elle lutte pour se défendre et pense qu'elle ne survivra pas, mais Merlin arrête soudain le loup. Il pense qu'elle ferait la parfaite esclave, alors il dit au loup nommé Gros que Alice lui appartient, ce qui l'affole. Il lui dit qu'il lui a sauvé la vie, donc elle doit servir comme esclave en retour. Il la porte jusqu'au bateau et elle essaye de résister, mais elle n'est pas de taille face à lui et il lui dit de commencer à ramer. Alice rêve de vaincre Merlin et elle est sur le point d'épouser un prince, mais Merlin la réveille en lui disant de se mettre au travail. Elle pense à se venger un jour et alors qu'elle se perd dans ses pensées, elle commence à ramer avec énergie. Elle remarque qu'il reste ferme malgré les forts courants, mais elle réalise vite qu'il s'appuie sur une planche en bois. Après un moment, elle sent la délicieuse nourriture qu'il cuisine, ce qui la distrait. Mais il mentionne qu'elle est une héroïne inutile, ce qui l'obsède. Elle arrête de ramer en lui disant qu'ils vont simplement dériver vers la mort. Il lui dit qu'elle sera récompensée si elle travaille bien, et même si elle est contre cette nourriture, elle n'arrive pas à y résister. Elle s'excuse auprès de son maître en disant qu'un roi démon ne devrait pas pouvoir cuisiner une nourriture si délicieuse, donc c'est contre les lois de la nature. Les requins sont attirés par l'odeur de la nourriture et elle lui dit d'arrêter de rôtir, mais il les ignore, alors elle lui dit que la mer abrite des créatures plus dangereuses. Il pointe vers son dos et elle a peur en voyant un requin de près, mais il le renvoie avec son hoquet conquérant. Il pense être la créature la plus dangereuse de la mer, mais elle note qu'elle parlait du monstre marin, le prédateur le plus terrifiant de la mer. Elle révèle que même leur armée devait étaler les excréments du dragon sacré sur leur navire juste pour éviter son attaque, et il réalise que c'est la raison pour laquelle l'armée sent si mauvais. Mais elle note que les excréments du dragon sacré sont un trésor précieux, car le dragon sacré a disparu, donc ces excréments valent plus que de l'or. Elle pense qu'il n'a probablement jamais entendu parler du dragon sacré, mais il sort un cristal de contrat utilisé pour lier des bêtes démoniaques. Il ouvre un portail par lequel il contacte Bucky, pensant qu'il n'a plus besoin de partir car il peut gagner de l'argent en vendant ses excréments. Alice n'arrive pas à croire que le dragon sacré soit devenu un animal de compagnie, alors il explique qu'il l'a vaincu et en a fait son animal de compagnie. Mais elle est toujours sous le choc, car le dragon sacré est censé être l'être le plus puissant du monde. Il pense que Bucky le retrouvera grâce au cristal et le ramènera au palais, mais il glisse soudain de sa main et tombe dans la mer. Merlin dit à Alice de continuer à travailler, mais il remarque que tous les poissons autour d'eux ont soudainement disparu, donc il pense qu'un prédateur dangereux doit être à proximité. Le monstre marin apparaît devant eux et Alice lui demande de le chasser, mais il mentionne qu'il ne sait pas nager. Elle se demande pourquoi il agit si fort alors qu'il ne peut même pas nager, alors elle réalise qu'elle doit s'en occuper elle-même. Elle saute pour l'attaquer, mais son épée ne peut pas percer sa peau et elle perd tout espoir.
Merlin dit au monstre de devenir son nouvel esclave et de le porter à travers la mer, mais il rejette son offre et lui tire de l'eau dessus. Alors il utilise son épée pour l'attaquer, le tuant en un instant, et Alice n'arrive pas à croire à sa puissance. Ils atteignent enfin le rivage, et Merlin note qu'ils n'y sont arrivés que parce qu'il est un si bon leader. Il pense qu'Alice est une esclave inutile car elle manque de force et de cervelle, alors il décide de se séparer d'elle. Mais avant de partir, il lui dit d'enlever son armure car il veut gagner de l'argent en la vendant. Alice apparaît devant la cour où elle est tenue responsable de la mort de ses camarades soldats car elle n'était pas assez forte pour vaincre Merlin. Elle est dépouillée de son statut d'héroïne et ordonnée de payer 50 millions d'or puisqu'elle a perdu la précieuse armure en mithril. Après 1 an, nous voyons Alice combattre des pirates, mais ils pensent qu'elle est trop faible pour les vaincre. Elle libère la fille qu'ils ont kidnappée et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle les engagera jusqu'à l'arrivée des renforts. Elle tire de la glace pour geler les pieds du capitaine, mais alors qu'elle essaie de l'achever, elle est bloquée par un autre pirate qui la repousse. Elle leur dit qu'ils ne pourront pas toucher la fille tant qu'elle est vivante, mais ils se moquent d'elle. Ils expliquent qu'elle n'est qu'une héroïne d'élite, tandis qu'ils sont au rang sacré. Donc, elle ne peut rien leur faire. Ils se préparent à l'attaquer, mais Merlin atterrit soudain sur eux. Il mentionne qu'ils ne pouvaient pas attendre qu'ils terminent leur spectacle, car sa malédiction se serait activée. Ils pensent qu'il est faible, car ils ne peuvent pas sentir sa magie. Alors, ils décident de se battre contre lui. Il utilise son épée pour les vaincre, mais son attaque crée une énorme explosion qui détruit leur navire, ainsi que ceux venus secourir la fille du maire. Alice ne voit pas son visage, alors elle le considère comme son héros et commence à le louer, mais il s'en va avant qu'elle ne puisse découvrir son identité. Ensuite, une journaliste nommée Bella mentionne que la reine considère Merlin comme un criminel recherché. Elle révèle que personne ne connaît son vrai nom et qu'on lui a donné le titre de Lame de Nuit, mais Alice refuse de l'accepter car elle le considère comme le vrai héros. Elle est irritée que la télé diffuse encore l'interview et est heureuse d'avoir pu récolter 10 000 or, mais elle réalise qu'elle a encore beaucoup à faire pour rembourser sa dette. Elle se rappelle comment Merlin a ruiné sa vie et frappe la table de frustration, mais elle renverse accidentellement de l'eau sur son contrat de mission. Elle remarque que le criminel recherché ressemble à Merlin, mais elle pense qu'un roi démon ne pourrait pas être un parasite. Elle réalise qu'elle est en retard pour sa calèche, mais elle commence à étreindre son affiche de Lame de Nuit en lui demandant de la bénir et de maudire le roi démon. Pendant ce temps, Merlin voit son affiche de recherche, mais il n'est pas content d'avoir une prime de seulement 5 000 or. Il réalise qu'il a été imprudent car il a gaspillé tout l'argent qu'il a obtenu en vendant l'armure, mais il pense que tout le monde devrait être honoré s'il dîne chez eux au lieu de l'appeler un parasite. Il voit enfin un village, mais 2 bandits essaient de le voler en lui disant qu'ils seront punis s'ils ne rapportent rien à leur maître. Il lui demande de leur remettre son épée, mais il les avertit qu'ils mourront dès qu'il la sortira. Les bandits se moquent de lui et l'un d'eux utilise son couteau pour peler instantanément une pomme en demandant à Merlin s'il a peur. Mais Merlin utilise son épée pour le découper en morceaux et prend la pomme pendant que le deuxième bandit s'enfuit. Il se transforme en gobelin, si bien que Merlin réalise qu'ils ont utilisé de la magie de transformation pour ressembler à des bandits. Le gobelin dit au roi qu'un humain a tué son compagnon, mais cela le rend heureux. On apprend qu'ils se sont déguisés en bandits pour provoquer les humains à rompre le traité de paix, et le roi ordonne à ses sujets d'attaquer un village humain. Merlin envoie une lettre à Lilith, lui disant qu'il vit une vie luxueuse et que tout le monde l'aime. Il ne retournera donc pas au palais du roi démon, à moins que les vieux ne s'excusent auprès de lui, mais elle sait qu'il bluffe. Il essaye de quitter un hôtel sans payer, et le propriétaire le reconnaît comme le célèbre parasite qui a causé des problèmes dans le sud. Il demande à tout le monde de l'aider à attraper Merlin, mais il réussit à s'échapper. Il note qu'il ne voulait pas causer de problème, mais un garçon nommé Henri apparaît soudain devant lui. Il tient instinctivement son épée, alors Henri se demande s'il fait un spectacle, lui disant qu'il le récompensera s'il fait un bon show. Mais Merlin ne peut pas sortir son épée, car cela tuerait Henri et détruirait le village. Il essaie donc juste de le tromper, mais Henri se fâche et l'appelle un bon à rien. Merlin devient alors en colère et jette la glace d'Henri, le faisant pleurer. Alice arrive aussi dans le village
et les aventuriers lui disent que c'est un honneur de voyager avec un héros, mais elle mentionne qu'elle n'a plus ce titre, alors il se demande ce qui s'est passé. Alors qu'elle s'apprête à expliquer, un homme commence à crier à propos d'un nouveau livre qui parle de la romance secrète entre le roi démon et l'héroïne. Elle devient gênée car elle pense que c'est à propos de son aventure avec Merlin et l'homme note que des millions d'exemplaires ont été vendus, alors elle tombe dans le désespoir. Les aventuriers discutent de la façon dont ils vont gérer les gobelins, mais les entendre parler de leur mariage l'effraie car elle pense qu'ils vont mourir pendant la mission. La fille, nommée prêtresse, lui souhaite bonne chance pour sa mission, et elle note qu'il ne se soucie pas de la romance interespèce entre Alice et le roi démon. Elle regarde la fiche de recherche et se demande pourquoi un parasite a une énorme prime sur sa tête, mais elle pense que ce sera un travail facile. Merlin va dans une auberge voisine et se régale de délicieux plats, mais le propriétaire l'attrape quand il essaye de s'enfuir. Elle note que les toilettes sont dans la direction opposée, alors il mentionne qu'il cherche un emploi, mais elle lui demande s'il a des compétences pertinentes pour l'auberge. Il montre ses compétences en danse et en chant, ce qui impressionne tout le monde, et elle décide de l'embaucher, lui disant que son salaire de base est de 1 or, et qu'il obtient aussi une commission de 15% sur les ventes de boissons. Il se demande comment elle peut se permettre un tel bon salaire, alors elle lui dit qu'ils font 2 shifts. Tout est normal pendant le service de jour, mais la nuit, ils accueillent beaucoup de clientes, donc il doit rendre l'ambiance vivante. Elle se présente comme Martha et il lui donne le surnom de Daisy pour son service de nuit. Elle mentionne qu'elle déduira le coût de son repas de son premier salaire et elle lui présente son fils Henry, qu'il appelle un parasite, mais elle le frappe pour son impolitesse. Elle lui dit de montrer à Merlin la chambre d'invité et en chemin, Merlin essaye de le soudoyer pour qu'il ne lui parle pas de leur première rencontre. Il propose d'apprendre à Henry son coup de lame pour qu'il puisse combattre des adversaires de rang sacré, mais il ne fait pas confiance à Merlin. Il note que seule une personne talentueuse comme l'âme de nuit peut vaincre un adversaire de rang sacré. Alors Merlin lui dit qu'il est l'âme de nuit, mais Henry refuse de le croire. Pendant ce temps, les aventuriers ont du mal à vaincre les gobelins car ils ne s'attendaient pas à combattre une armée entière d'eux. Ils réalisent qu'ils n'ont pas d'autre option, alors ils essaient de s'échapper, mais ils se font capturer par le chancelier gobelin nommé Jia. Merlin commence à travailler à l'auberge, et il se concentre entièrement sur les clientes pour gagner leur cœur, mais les clients masculins sont mal à l'aise à cause de lui. Martha est ravie de sa performance car il a augmenté leurs ventes. Elle pense qu'il a dû exceller dans ses anciens emplois. Elle trouve que son surnom, Daisy, pourrait sembler étrange dans le journal, mais il craint que cela lui cause plus d'embarras, alors il lui dit qu'ils n'ont pas besoin de publicité. Henry les interrompt en disant qu'il est juste un profiteur qui vit de l'argent des femmes et lui dit de rester loin de sa mère. Alice ne trouve pas sa cible, mais entend soudain Henry frapper l'arbre et réalise qu'il est en colère contre un beau profiteur. Alors elle lui montre l'affiche. Il note que ça ne ressemble pas au profiteur qu'il connaît, celui qui arnaque les femmes dans leur taverne pour augmenter leurs revenus. Elle pense qu'il est juste un bourreau de travail, mais plusieurs hommes s'approchent d'elle et lui offrent une récompense si elle s'occupe de Merlin, car leurs femmes sont piégées par son charme. Alice se rend à l'auberge où elle est surprise de voir autant de femmes, car c'est une petite ville. Elle voit Merlin et réalise que c'est le profiteur de son affiche, alors elle décide de l'attraper. Mais elle se rappelle que d'après les rapports, il s'enfuit toujours, alors elle essaye d'abord de s'approcher de lui. Elle entre accidentellement sur scène et il pense qu'elle veut aussi faire partie de sa performance. Mais il découvre bientôt leur véritable identité, alors elle essaye de le tuer, mais il esquive toutes ses attaques. Elle commence à pleurer en lui disant qu'elle a vécu une vie misérable après son départ, alors les femmes pensent qu'il est terrible de l'avoir abandonnée. Après cela, Alice demande à Merlin de lui rendre son trésor, mais il révèle qu'il l'a déjà vendu. Elle mentionne qu'il a ruiné sa vie, alors elle l'arrêtera s'il ne rend pas l'armure, mais il lui rappelle qu'elle n'est pas de taille face à lui. Elle réalise qu'elle doit vivre avec sa dette de 50 millions d'or, ce qui l'étonne, car il n'a qu'une dette de quelques milliers de pièces après avoir profité pendant 1 an. Elle lui explique sa situation, lui disant qu'elle a dû trouver un emploi dans la guilde des aventuriers et combattre des adversaires de la larme sacrée pour rembourser sa dette. Mais il s'excite, lui demandant comment devenir aventurier. Alors, elle lui dit qu'il aura besoin d'une recommandation. Il lui demande une recommandation car il a toujours voulu devenir aventurier,
mais elle le refuse. Pendant ce temps, Henry se promène dans la ville, mais les gardes lui disent de rentrer chez lui, car Martha sera en colère. Il mentionne qu'il ne veut pas voir le profiteur et l'aventurier, qui est parti pour vaincre les gobelins, apparaît. Il demande aux gardes d'ouvrir les portes, mais ils lui disent qu'ils ne peuvent pas les ouvrir la nuit. Il note que ses amis sont morts et qu'il est gravement blessé, alors ils ouvrent la porte. Mais cela s'avère être un piège, et les gobelins se précipitent dans le village. Il demande à Gia de libérer sa fiancée dans le cadre de leur accord, mais elle explique qu'il n'a pas le droit de négocier avec elle, car il n'est qu'un esclave. Alice se demande pourquoi le roi démon veut devenir aventurier, et elle est contrariée de ne plus pouvoir obtenir sa récompense car personne ne peut le capturer. Les gobelins attaquent l'auberge, mais Merlin réalise qu'ils ne sont pas des clients, alors il les expulse, ce qui impressionne les dames. Martha s'inquiète pour son fils, alors elle sort en courant pour le chercher et laisse la taverne sous sa garde. Alors que d'autres gobelins apparaissent, il s'en occupe rapidement et continue de travailler comme si de rien n'était. Il réalise qu'il ne sera pas payé si quelque chose arrive à Martha, alors il part à sa recherche pendant qu'elle demande à tout le monde s'ils ont vu Henry. Un homme lui dit qu'il l'a vu près de la porte et l'avertit qu'il y a des gobelins partout, mais elle part quand même à sa recherche. Elle crie son nom, ce qui attire l'attention du monstre, et il l'emporte. Henry réalise qu'elle est en danger, alors il essaie de l'aider, mais il a tellement peur qu'il ne peut pas bouger. Pendant ce temps, Merlin se promène dans le village et pense que c'est aussi chaotique que le royaume des ténèbres. Il tombe sur des gobelins et veut éviter de les combattre car ils sont si faibles qu'ils ne peuvent pas l'aider avec sa malédiction, mais il l'attaque quand même, alors il les découpe en morceaux. Alice le voit et pense qu'il travaille avec les gobelins, mais il explique qu'il ne s'associera jamais avec de telles créatures de bas étage. Elle note que s'il n'est pas avec eux, il devrait l'aider à les vaincre, mais il explique qu'il s'en fiche car il n'est pas résident du village. Elle lui rappelle qu'il veut rejoindre la guilde et lui dit que les aventuriers doivent protéger le village, mais il ne veut pas le faire à moins qu'elle ne le paie. Elle note qu'elle n'a pas d'argent, alors il lui dit de s'écarter car il doit trouver Martha. Alice pense qu'elle peut sauver le village seule et utilise sa magie de glace pour geler les gobelins. Gia l'observe et pense qu'Alice ne pourra pas l'arrêter si elle lance une attaque surprise, mais Alice la choque avec un coup de pied puissant. Elle dit à Chia de quitter le village, mais elle mentionne que malgré son statut d'élite, Alice ne peut pas les vaincre tous. Chia ordonne aux gobelins de l'attraper, mais un garçon s'effondre soudainement devant elle et lui parle de Merlin. Elle utilise sa magie pour voir comment les gobelins ont été tués et réalise que son armée n'est pas de taille face à Merlin, alors elle ordonne à ses troupes de se retirer. Les villageois cherchent leur famille, tandis qu'un homme nommé Johnson essaye de faire la publicité de ses services en tant que garde personnel. Ils lui demandent tous de sauver leurs proches, mais ils pensent qu'ils sont déjà morts, alors il leur dit de se concentrer sur l'avenir. Alice arrive avec l'aventurier qui a demandé aux gardes d'ouvrir les portes. Il leur dit que les gobelins ont pris leurs proches. Un soldat le reconnaît et l'appelle traître, mais Alice le défend, disant que sa fiancée et ses camarades ont été capturés. Johnson lui demande qui elle est, alors elle se présente comme le héros 230 et tout le monde commence à parler d'elle. Johnson essaye de les retourner contre elle, alors elle le pousse et décide d'attaquer la grotte seule. Henry décide de la rejoindre, pensant que les villageois sont des lâches, mais il trébuche sur un gobelin et a peur en voyant les corps. Il va prendre l'épée de son père pour sauver sa mère. Les gobelins inconscients se réveillent soudainement et il essaye de les attaquer, mais ils le battent facilement. Il s'apprête à l'achever, mais Merlin arrive pour le sauver et leur dit qu'il l'énerve car ils sont la raison pour laquelle il doit faire des heures supplémentaires. Henry essaye de partir avec l'épée, mais Merlin lui dit de rester chez lui, notant qu'il doit sauver sa mère. Merlin pense qu'il cause toujours des problèmes, mais il se souvient du moment où il a dû se battre pour sauver sa sœur et décide d'aider Henry. Il note que ce sera la première fois qu'il lève son épée pour un humain, mais il ne sait pas où se trouve la grotte des gobelins. Il entend un groupe d'humains planifier le sauvetage de leurs proches dans le repère des gobelins, alors il décide de les rejoindre. Il se porte volontaire pour être leur leader en disant qu'il est un guerrier fort, mais il pense qu'il n'est pas apte à les diriger. Henry essaye de leur dire qu'il est un combattant capable, mais il ne veut pas s'expliquer, alors il décide de nommer Johnson comme leur leader à la place. Ils sont contents qu'il dirige le sauvetage, car ils le considèrent comme un guerrier fiable, mais il a trop peur de faire face aux gobelins.
Alice s'infiltre dans la grotte en distrayant les gobelins pendant que Gia informe le roi gobelin de leur raid. Il la félicite d'avoir capturé des humains, mais elle lui dit qu'elle a rencontré 2 combattants puissants dans le village. Elle prétend qu'elle aurait pu les vaincre, mais elle les a conduits à la grotte pour qu'ils puissent les voir souffrir. Ils arrivent enfin devant la grotte des gobelins, et Johnson commence à trembler de peur pendant qu'Henry se précipite pour combattre les gobelins, mais Merlin l'arrête car il sait que c'est un piège. Gia active sa barrière de feu et leur dit de se rendre s'ils veulent vivre. Merlin marche à travers, ce qui inquiète Henry, mais il note que la chaleur n'est rien comparé au magma sous sa maison. Gia note que même les guerriers de niveau sacré ne peuvent pas la briser, donc les humains n'ont aucune chance. Mais Merlin apparaît soudainement derrière elle en lui disant qu'il est passé à travers. Elle se demande qui il est, mais il ne peut pas révéler sa véritable identité. Alors il lui dit qu'il est Daisy et il parvient à charmer tous les gobelins. Il lui prend la main et lui demande de lui remettre Martha, mais elle refuse et essaye de le brûler avec sa magie. Mais il arrête facilement ses flammes, alors elle réalise qu'il cachait ses véritables pouvoirs. Elle utilise son attaque ultime pour l'entourer de flammes, mais il éternue et envoie tous les gobelins voler. Elle se demande s'il est un monstre, mais il la frappe d'un coup, la faisant s'écraser contre la montagne. Le feu disparaît et Johnson n'arrive pas à croire que Merlin a pu vaincre Gia, car c'est une mage de niveau élite. Et en entrant dans la grotte, il remarque que sa silhouette ressemble à celle de la lame nocturne. Pendant ce temps, Alice libère les prisonniers, mais elle est repérée par des gobelins, alors elle dit au prêtre de mener tout le monde hors de la grotte pendant qu'elle s'en occupe. Elle les bat rapidement, mais entre accidentellement dans la salle du roi où elle le voit l'attendre. Il révèle que Gia lui a dit qu'elle s'occuperait de l'un des attaquants et qu'elle lui enverrait l'autre, car il n'a pas combattu un fort adversaire depuis longtemps. Elle réalise qu'il est un combattant de niveau sacré et pense qu'il se concentre sur la force brute, mais il la surprend avec sa vitesse et brise son bouclier de glace. Merlin essaye de trouver Martha, mais il se perd dans la grotte car il y a plusieurs chemins. Le roi gobelin essaye d'attraper Alice, mais elle recule et lui coupe le bras, ce qui l'impressionne car il sait que son coup précédent a brisé ses os. Il pense qu'elle n'est qu'une fourmi par rapport à lui, mais elle mentionne que son maître lui a appris que sous-estimer un adversaire peut être fatal. Il parvient à la capturer, mais elle utilise son énorme épée de glace pour se libérer. Elle enchaîne les attaques et pense que c'est fini, mais il révèle qu'il faisait semblant d'être mort, car il aime voir ses adversaires sombrer dans le désespoir. Il guérit ses blessures et transforme son corps avant de la frapper. Pendant ce temps, le prêtre et les autres essaient de s'échapper de la grotte, mais ils trouvent bientôt une silhouette devant eux, pensant qu'ils sont entourés de gobelins. Mais il s'avère que c'est Merlin, heureux de voir Martha, et il lui demande de lui donner un bonus pour ses heures supplémentaires. Elle saisit son bras et court, car ils n'ont pas beaucoup de temps, mais il s'arrête et élimine instantanément les gobelins qui les poursuivent. Elle lui demande de sauver Alice puisqu'elle les a aidés à s'échapper, mais il se demande s'il doit l'aider ou la laisser. Martha promet de tripler son salaire s'il la sauve, alors il décide de le faire. Le prêtre lui dit d'être prudent et l'avertit de ne pas entrer dans une salle pleine de pièces d'or, car le roi gobelin est un adversaire de haut niveau. Il s'en va en pensant qu'il va devenir riche après avoir vaincu un puissant ennemi, mais il pense qu'il s'inquiète juste pour Alice. Il met hors de combat plusieurs gobelins en se rendant à la salle du roi et fait exploser l'entrée, mais il ignore le roi et commence à regarder tout l'or. Il coupe le bras du gobelin et attrape Alice, mais il se demande si Martha va réduire son bonus puisque Alice est blessée. Elle lui demande pour les autres, alors il lui dit qu'ils sont en sécurité et qu'il va la sortir de là après avoir vaincu le roi gobelin. Le roi gobelin fait semblant d'être blessé et régénère soudainement son bras perdu, mais Merlin ne réagit pas, se demandant ce qui ne va pas chez lui. Merlin note qu'il connaît un fauteur de troubles avec un sens de l'humour similaire, mais elle est bien plus jolie que lui. Le roi gobelin réalise qu'il est fort, alors il décide de donner tout ce qu'il a et commence à l'attaquer de toutes parts, mais Merlin bloque facilement toutes ses attaques. Le roi gobelin demande son nom, mais Merlin pense qu'il ne mérite pas de le connaître, alors il lui dit juste qu'il s'appelle Daisy. Le roi gobelin se prépare à utiliser sa technique ultime, alors Merlin devient excité. Il propose de faire de Merlin son chancelier s'il lui jure fidélité, mais il rit de son courage à faire une telle offre en lui disant de se donner à fond. Il utilise donc sa compétence ultime de marteau gobelin, mais Merlin la bloque facilement et Alice le voit de derrière réalisant qu'il est la lame de la nuit.
Il sort son épée et le roi gobelin la reconnaît comme l'épée légendaire Vortex que seul le roi démon de l'orgueil peut dégainer. Merlin le vainc d'un seul coup, mais il oublie de contrôler son attaque, alors toute la grotte commence à s'effondrer. Il se demande s'il doit sauver Alice ou prendre le trésor, et sa conscience lui rappelle qu'elle peut le recommander à la guilde, alors il décide finalement de la sauver. Il crée une ouverture pour quitter la grotte et tout le monde est content d'en être sorti vivant. Henri le considère comme un héros et le remercie d'avoir sauvé tout le monde. Mais il commence à pleurer sur le trésor perdu, tandis que Martha pense qu'il s'inquiète juste pour Alice. Merlin voit qu'Alice est gravement blessée, mais il a besoin qu'elle le recommande à la guilde. Alors il décide de la soigner. Il lui enlève ses vêtements, mais Martha entre et pense qu'ils sont sur le point de devenir intimes, alors elle sort rapidement en disant à Henri de continuer. Il couvre Alice avec sa salive car cela a un effet curatif sur le sexe opposé, et alors qu'elle commence à guérir, elle commence à rêver, et il réalise que c'est à cause de la salive, alors il pense qu'il ne pourra pas profiter d'une nuit paisible. Alice se réveille le lendemain matin, et tout le monde se précipite pour vérifier son état. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé après avoir été vaincue par le roi gobelin, alors le prêtre lui dit qu'elle devrait remercier Merlin car c'est lui qui l'a sauvée. Elle pense qu'ils devraient se réconcilier puisqu'ils sont de vieux amis, mais Alice lui dit qu'elles sont rivales. Tout le monde remercie Alice de les avoir sauvées plus tôt, mais elle mentionne que c'est une partie de son travail. Bella interviewe Johnson, qui se vante d'avoir conduit les villageois à combattre les gobelins. Mais il devient nerveux en voyant Merlin. Elle lui demande au sujet de l'invasion gobeline, mais Merlin pense qu'il ne s'agissait que de quelques gobelins, alors elle se demande si ce n'était qu'un conflit mineur, exagéré par les villageois. Martha lui dit qu'Alice le cherche et il pense qu'elle veut le remercier. Mais quand il va dans sa chambre, elle l'attaque soudainement. Elle pense qu'il a profité d'elle parce qu'il lui a enlevé ses vêtements et que le prêtre à côté a entendu des bruits étranges toute la nuit, mais il explique que c'était à cause de sa salive qui a guéri ses blessures et lui a fait rêver de lui. Elle comprend enfin la situation et le remercie de l'avoir sauvé, mais il mentionne qu'il a perdu tout le trésor à cause d'elle. Alors, elle lui rappelle qu'il a tout été volé. Il lui demande de l'aide pour devenir aventurier, alors elle accepte de le recommander, mais elle mentionne que cela les mettrait à égalité. Martha et les autres leur offrent des cadeaux d'adieu, et Henri dit à Merlin qu'il veut devenir son élève à l'avenir. Martha taquine Merlin et Alice sur le fait de se marier, mais Alice insiste sur le fait qu'ils ne sont pas un couple. Pendant ce temps, les gobelins réalisent que leur roi est mort et pensent qu'ils devraient migrer vers le sud pour que Daisy ne les atteigne jamais. Une femme apparaît soudain devant eux et elle mentionne qu'elle a la 3e clé de la Légion de l'Enfer, mais elle note qu'elle doit tous les tuer car elle ne veut pas que quiconque le sache. Merlin et Alice atteignent la guilde et ils notent que le bâtiment est petit mais il est excité d'être un aventurier. Il voit le tableau d'affichage avec les contrats disponibles et demande à Alice si elle est aventurière ou travailleuse à temps partiel, car ce sont principalement des emplois ordinaires. La réceptionniste les remarque et se demande si Alice est venue pour une autre mission. Elle sait qu'elle ne peut pas le présenter avec son vrai nom, alors elle mentionne qu'il s'appelle Daisy, ce qui fait se demander à la réceptionniste s'il est son petit ami. Elle montre rapidement la fiche de recherche et note qu'elle est venue récupérer la récompense. Il est choqué d'entendre cela, mais elle lui dit qu'un criminel ne peut pas devenir aventurier, alors il doit d'abord rembourser sa dette. La réceptionniste nommée Lou lui dit que même si cela suit les règles, elle ne recevra que 10% de sa récompense réelle. Lou déduit l'argent qu'elle doit à la guilde et lui donne 50 pièces d'or, ce qui la rend triste, mais Merlin essaye de les voler en disant que c'est lui qui s'est dénoncé. Elle lui dit qu'elle a perdu des milliers d'or à cause de lui, alors il lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie plusieurs fois. Lou note qu'il devrait tester son niveau, mais Merlin pense qu'il ne devrait pas perdre de temps en lui disant de lui donner le titre le plus élevé. Un homme nommé Arnold arrive et il pense qu'Alice sort avec Merlin, ce qui le rend triste car elle a rejeté sa proposition. Elle lui dit qu'elle ne sort pas avec Merlin, mais il sort son épée et défie Merlin en disant que le gagnant peut sortir avec elle. Elle leur crie d'arrêter, mais Arnold fonce et attaque Merlin qui l'envoie voler au plafond. Un autre aventurier nommé Hobbs dit à Alice que son petit ami est aussi fort qu'elle, et Merlin pense qu'il se moque de lui. Mais elle précise que c'est un compliment, car leur guilde n'a que peu d'aventuriers forts. Merlin mentionne qu'il les aidera à élever le niveau global de la guilde, mais un homme nommé Claude arrive soudainement, et tout le monde se tait. Il vérifie son pouvoir, et l'orbe révèle qu'il est un combattant de niveau saint.
Loup lui dit qu'il a réussi le test et tout le monde est choqué car il est aussi puissant que le maître de la guilde. Merlin pense qu'il va choquer tout le monde avec ses résultats et qu'ils l'adoreront après le test, mais l'appareil ne parvient pas à mesurer son pouvoir, alors Loup lui dit qu'il ne peut pas devenir aventurier. Alice se demande s'il cache sa force, mais il n'est pas sûr de ce qui se passe. Elle propose de prouver qu'il est assez fort pour devenir aventurier, mais Loup lui dit qu'elle ne peut pas enfreindre les règles. Il note qu'un guerrier aussi talentueux que lui est rare, et même le messager du diable lui a demandé de diriger la Légion des Enfers, mais il a refusé l'offre. Tout le monde commence à rire de lui, mais il propose de combattre la personne la plus forte de la guilde pour prouver sa force. Le maître de la guilde arrive en disant qu'il ne peut pas ignorer son défi et l'emmène dans une salle. Merlin lui demande s'il veut abandonner en pensant que cela l'aidera à garder sa réputation, mais le maître de la guilde pense qu'il est arrogant en lui disant qu'il a déjà vaincu d'innombrables personnes qui l'ont défié. Il explique que Merlin n'a pas besoin de le vaincre car il lui permettra de devenir aventurier s'il montre du potentiel, mais il remarque que Merlin ne l'écoute même pas. Le vieil homme lui dit de donner tout ce qu'il a, alors Merlin utilise sa frappe de lame qui le choque et endommage tout autour d'eux. Les aventuriers pensent que leur maître est allé trop loin, pensant que Merlin doit être terrifié, mais il revient étonnamment indemne. Le maître de la guilde lui permet de rejoindre la guilde et il est si effrayé qu'il mouille son pantalon. Merlin élabore un plan pour devenir riche en tant qu'aventurier et il dit à Alice qu'il lui donnera une part de 10% des récompenses de mission, mais elle ne veut pas travailler avec lui. Merlin pense qu'il n'a pas besoin d'Alice, mais il finit par manquer d'argent et comme il n'a nulle part où aller, il se faufile chez elle. Elle le surprend et pense qu'il l'espionne, mais il mentionne qu'elle n'a rien de digne d'être espionnée. Il lui dit que c'est difficile de vivre seul, alors il va rester avec elle et ne lui demandera qu'1 millier d'or pour sa protection. Mais elle le met à la porte, alors il commence à créer une agitation qui attire l'attention de tout le monde et il pense qu'Alice a mis son petit ami dehors. Elle réalise qu'il va ruiner sa réputation, alors elle le fait entrer et il propose de la protéger gratuitement s'il peut rester. Elle essaye de le frapper, mais il évite facilement ses attaques et entre dans sa chambre. Il s'allonge sur son lit et quand elle essaye de l'enlever, il lui dit qu'il est trop petit pour eux deux. Alors il l'enveloppe dans la couverture et la fait s'endormir. Le lendemain matin, Alice va à la guilde, mais elle est fatiguée d'avoir dormi par terre. Merlin arrive et lui demande pourquoi elle ne l'a pas réveillé, alors tout le monde commence à dire qu'ils vivent ensemble. Arnold apparaît aussi et note que son duel avec Merlin n'était pas juste, alors il devrait faire un meilleur des trois. Mais au lieu de se battre, il devrait voir qui peut accomplir une mission de rang A. Merlin note que même s'il n'est pas intéressé à la conquérir, il ne peut pas ignorer une mission puisqu'il est aventurier. Il dit à Loup qu'il souhaite prendre la mission, mais elle lui dit qu'il ne peut pas accepter la mission sans mentor, car son niveau est trop bas. Alors il dit à Alice de le rejoindre, mais Arnold lui demande aussi de rejoindre son équipe, en lui disant qu'il a déjà engagé Claude pour faire partie de son équipe. Merlin pense qu'il est le choix idéal, mais elle décide de rejoindre l'équipe d'Arnold. Tout le monde se sent mal pour Merlin, car elle l'a abandonné pour le fils du duc, mais il voit Hobbs et le trompe pour former une équipe. Après cela, Hobbs se réveille dans une charrette et se demande où ils sont, alors Merlin lui parle de la mission, mais il a peur car il n'est qu'un mage et Merlin est un débutant. Il dit à Hobbs d'arrêter de s'inquiéter car il s'occupera de tout, mais Hobbs voit soudain les chevaliers du duc des Roses. Mais Merlin ne les connaît pas, alors Hobbs mentionne qu'ils ont un statut plus élevé que le père d'Arnold. Le capitaine nommé Karl demande des directions, alors Hobbs lui dit qu'il doit traverser la montagne, mais ils devront marcher car leur charrette ne peut pas y aller. Karl devient en colère, pensant qu'il veut que la fille du duc, Cecilia, marche sur un chemin aussi boueux, alors Merlin se demande si elle est handicapée. Karl essaie de le fouetter, mais Merlin s'accroche et le tire de son cheval. Hobbs lui dit de se calmer et de mettre fin au combat en s'excusant. Mais il pense que c'est à Karl de s'excuser. Il voit soudain une ruée de rhinocéros en feu approcher, alors Karl ordonne à ses soldats de protéger la charrette. Merlin pense que les rhinocéros fuient quelque chose, et l'un d'eux est sur le point de percuter Karl, mais Merlin le soulève soudainement d'un seul doigt. Il le frappe au sol, et les rhinocéros réalisent qu'ils ne peuvent pas le vaincre, et s'enfuient tous. Karl n'en revient pas, il sait que les rhinocéros ne s'arrêtent jamais. Hobbs demande à Merlin ce qui s'est passé. Il explique que les bêtes démoniaques fuient devant une puissance écrasante,
mais Karl pense qu'il a utilisé une poudre de répulsion. Elle lui dit que c'est une belle récompense pour un aventurier de rang fer, qu'il ne trouvera pas mieux. Hobbs accepte, mais elle dit qu'il ne vaut même pas 5 pièces d'or. Il dit à Merlin d'accepter, c'est le double de leur mission, mais il lui dit qu'elle ne sait pas combien il vaut. Elle part avec ses hommes et il dit qu'il est prêt à négocier, mais Karl trouve ça impoli. Elle ordonne à ses hommes d'accélérer car ils doivent atteindre la crypte vite, sachant que Merlin y va. Son but est d'impressionner son père en résolvant la crise. On voit Alice dans la carriole d'Arnold, elle pense qu'il lui appartient, car avec Claude, ils ne peuvent pas perdre. Mais elle dit qu'elle se fiche de son pari avec Merlin, elle aime les guerriers puissants, comme Nightblade. Elle lui demande qui est le plus fort, alors il parle des 4 héros de l'Ancien Empire. Le premier est l'assassin dragon Corona, qui a tué 7 larmes sacrées en une nuit. Claude mentionne les épées jumelles Saint Zoé et Joé, qui ont vaincu le roi géant légendaire. Claude pense qu'ils méritent d'être appelés les plus forts et que Nightblade n'est rien à côté d'eux, ce qui contrarie Alice. Mais leur carriole s'arrête soudainement alors que les rhinocéros enflammés chargent vers eux. Il explique que c'est impossible, car ils n'ont peur de rien, disant que la seule façon de les arrêter est de les abattre. On voit Merlin boire avec des filles qui le trouvent incroyable, mais Alice arrive en lui disant de prendre la mission au sérieux. Arnold note qu'il ne perdra pas car il a Claude dans son équipe, mais Merlin révèle qu'il se soucie seulement de la récompense de 5000 pièces d'or. Arnold pense qu'Alice finira par tomber amoureuse, mais elle s'éloigne et il dit à Merlin que la tombe de l'ancien chancelier est dans la forêt. Arnold note que celui qui le vaincra sera le plus grand héros, mais il sait que le chancelier a le pouvoir des larmes sacrées, donc il pense que Merlin n'a aucune chance. On voit Alice dans les bois, elle aperçoit Claude et décide de le suivre. Un portail s'ouvre devant lui et il commence à parler à son maître qu'il appelle Bernard, alors elle réalise qu'il est l'un des héros de l'Ancien Empire. Elle essaye de partir, mais il l'entend faire du bruit et elle se rend compte qu'elle est en danger. Il continue à parler à son maître et note que l'esprit du chancelier Ian a été troublé, les morts-vivants ont pris le contrôle. Il explique qu'il s'est déguisé en aventurier pour que personne ne découvre son plan et son maître note qu'Ian s'est transformé en liche avant la chute de l'Empire. Il se précipite vers la tombe et Alice pense qu'elle doit faire quelque chose, mais elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur, alors elle pense à demander de l'aide à Merlin. Mais elle sait qu'il se moquera d'elle, donc elle décide de tout faire seule. On voit Cecilia s'approcher de la tombe avec ses hommes, elle leur dit qu'il n'y a pas de temps à perdre, ils ne peuvent pas laisser d'autres prendre le crédit. Bernard les observe de loin, pensant qu'ils sont condamnés à cause du labyrinthe d'Ian. Alice réalise qu'elle pourrait se perdre dans le labyrinthe, alors elle décide de rester près de Bernard. Le lendemain, on voit Arnold chercher Alice, il vérifie la tente de Merlin, se demandant si elle a passé la nuit avec lui. Il retire la couverture de Merlin et est soulagé qu'elle ne soit pas là, mais Merlin le frappe pour l'avoir réveillée. Arnold explique qu'il ne trouve pas Alice et ajoute que Claude est aussi porté disparu, alors Hobbs révèle qu'ils ont quitté le camp la nuit dernière. Il appelle Ian, qui apparaît, le reconnaissant comme le plus fort combattant de l'Empire. Il révèle que le prince l'a ramené à la vie avec les 4 autres héros et demande à Ian de les aider à restaurer l'Empire. Mais il refuse. Alors Bernard lui demande de leur donner la clé qu'il cherche. Ian note que l'Empire est tombé parce que le roi a fait un pacte avec les démons et leur dit de ne pas répéter la même erreur, mais Bernard décide de prendre la clé par la force. Ils commencent à se battre et détruisent tout autour d'eux, tandis qu'Alice réalise qu'elle est en danger car la sortie est bloquée. Pendant ce temps, Merlin abat facilement les monstres sur son chemin, mais il réalise qu'il est perdu. Alors, il pense qu'il ne terminera jamais la mission. Mais il sait que les boss sont toujours dans la partie la plus profonde du donjon, alors il frappe le sol pour atteindre le niveau suivant. Karl et ses hommes luttent contre les monstres, alors Cecilia utilise sa lumière sacrée pour s'en débarrasser. Mais les gardiens apparaissent soudainement et éliminent ses chevaliers en un instant. L'un d'eux charge vers elle, mais Karl la protège de son corps en lui disant de fuir. Mais elle refuse de le laisser derrière et il commence à se battre contre les gardiens pendant qu'elle prie pour la protection de la déesse de la lumière. Merlin apparaît soudainement et elle se demande comment il est descendu d'en haut, alors il révèle qu'il a pris un raccourci et elle n'arrive pas à croire qu'il a pu percer le sol. Elle lui demande de les aider, mais il lui dit de se débarrasser de ses chevaliers car ils bloquent le chemin.
Elle lui parle de son objectif, mais il s'en fiche et il élimine facilement les gardiens en lui disant de couper ses pertes puisque son équipe a été anéantie. Mais elle le supplie de l'aider et il lui demande de lui payer 66 millions 0 zersi, mais elle lui dit qu'elle n'a pas autant d'argent, s'offrant à la place. Mais il explique qu'il n'est pas intéressé par elle et note que son offre précédente était meilleure, alors il décide de l'aider pour 10 000 pièces d'or. Il la plaque contre le mur avec Karl, leur disant que les morts-vivants ne pourront pas les atteindre là, et il promet de revenir après avoir récupéré la prime. Nous revenons à Bernard alors qu'Ian l'attaque avec ses rayons de mort, mais il parvient à les éviter et contre-attaque avec sa coupe tempête. Mais Ian invoque le roi géant qui le frappe, et Ian lui dit qu'il n'a aucune chance car il combat 2 adversaires de la Sainte Terreur. Merlin apparaît soudainement et Alice est heureuse de le voir alors qu'il note qu'il n'est pas trop tard car Ian n'a pas encore été vaincu. Il pense que Bernard s'est enfui car il voulait la prime pour lui-même et Ian attaque Merlin avec son rayon de mort mais il le bloque juste avec sa main. Ian n'en revient pas et Bernard sait que Merlin est plus fort qu'eux car il a pu percer le sol. Il décide donc de s'attaquer à lui mais il bloque facilement leurs attaques et il se demande ce que fait Claude. Alice pense à aider Merlin qui note qu'il ne veut pas qu'elle meure, car même si elle est idiote et faible, elle l'aide toujours à payer son loyer. Elle devient en colère en entendant cela, alors elle change immédiatement d'avis, mais il attaque Ian et le roi géant avec son épée, les tuant en un instant. Il prend la clé, et Bernard lui promet de lui payer 200 000 s'il la lui remet. Mais Alice l'arrête, lui disant que Bernard l'utilisera pour restaurer l'ancien empire. Il réalise donc qu'elle connaît son plan et essaye de la tuer, mais Merlin le désarme en lui disant qu'il ne peut pas la laisser mourir car il reste chez elle. Bernard comprend qu'il doit vaincre Merlin, alors il utilise sa technique interdite qui augmente sa force de 100 fois. Il note qu'il mettra tout en jeu pour vaincre Merlin avec sa prochaine attaque, révélant qu'il est heureux car il a enfin trouvé un adversaire digne de sa pleine force. Il crée des copies de lui-même et se prépare à utiliser son coup ultime, mais Merlin l'élimine instantanément. Il reconnaît l'épée de Merlin et réalise qu'il est le démon le plus fort du monde et il s'efface alors que Merlin note qu'il n'a pas de force vitale à drainer. Il pense que la clé doit être importante puisqu'il était prêt à payer 200 000 pour elle et Alice mentionne qu'il devrait la remettre au royaume. Mais il note que cela pourrait les mener à un trésor en lui disant qu'ils ne pourront pas payer leurs dettes avec une vie honnête. Ils quittent ensemble la tombe, mais on voit qu'il a oublié Cecilia. Alors elle commence à pleurer en appelant à l'aide. Nous voyons les autres aventuriers lutter contre les morts-vivants, alors que Hobbs et Arnold se demandent pourquoi leurs compagnons les ont laissés. Ils sont sur le point d'être tués, mais les monstres disparaissent soudainement. Alors Arnold pense que le mage des morts-vivants a été vaincu. Il voit Merlin avec Alice et il commence à se vanter d'avoir vaincu le boss, mais il réalise que tout le monde fait l'éloge d'Alice à la place. Il pense qu'elle a vaincu le boss seul, alors elle leur dit que Merlin a fait tout le travail, mais ils ne la croient pas car il n'est qu'un aventurier en fer. Nous voyons Bella couvrir l'incident dans son rapport et elle interviewe Alice en lui demandant comment elle a vaincu le boss. Elle explique que c'est Merlin qui l'a fait, mais Bella pense qu'il est juste arrivé après que Claude ait blessé le boss et Merlin est contrarié que personne ne lui donne de crédit. Alors elle essaye de le remonter en lui disant qu'il peut avoir 70% de la récompense de la mission. Nous voyons les autres héros avec le prince, alors que Zoe et Joey mentionnent que Bernard était inutile car il n'a pas pu obtenir la clé de la porte de l'abîme. Corona leur dit qu'ils ne devraient pas parler de leur camarade tombé comme ça car il leur était extrêmement loyal, mais ils lui disent que sa loyauté ne signifiait rien puisqu'il n'a pas pu accomplir sa tâche. Ils commencent à se disputer, mais le prince les arrête en leur disant que leur secret a été exposé, alors ils doivent agir avant que le royaume ne les attaque. Il note qu'ils doivent invoquer la Légion de l'Enfer et il ordonne à Corona d'obtenir la clé, alors elle promet de faire de son mieux pour revivre l'Empire. Nous voyons Merlin avec Alice et nous voyons qu'il est heureux de recevoir la plus grande part de la récompense. Mais Arnold note que son équipe a gagné le duel, donc il pourra sortir avec Alice après sa prochaine victoire. Hobbs s'inquiète du retour de l'Ancien Empire, mais Arnold pense que les chevaliers baréniens peuvent les vaincre, même si Merlin n'en a jamais entendu parler. Hobbs révèle qu'ils sont l'unité d'élite du royaume, dirigée par 12 guerriers de rang saint, connus sous le nom de paladins épineux. Chacun d'eux est censé être aussi puissant qu'une armée entière, et leur capitaine est le guerrier de rang saint le plus fort au monde.
on voit Cecilia et Karl être secourus par les chevaliers bahaméens et Karl n'arrive pas à croire qu'il s'implique. Mais Cecilia maudit Merlin de l'avoir abandonné. Le groupe de Merlin atteint la ville, mais ils sont soudain attaqués par un groupe d'hommes encapuchonnés qui révèlent vouloir combattre Alice. Merlin leur dit d'y aller et ils commencent à l'attaquer alors qu'elle se demande s'ils viennent de l'Ancien Empire. Elle utilise sa magie de glace pour riposter et parvient à les dominer, mais alors qu'elle se prépare à en poignarder un bouclier magique bloque soudainement son attaque. Le déguisement de l'homme est révélé et Arnold est surpris de voir l'emblème sur son armure, réalisant qu'il est un chevalier bahaméen. Il se présente comme Chapman et révèle qu'il est venu l'enquêter, mais il note que son enquête est terminée et la remercie pour sa coopération. Il pense que le rapport a été exagéré, car elle est trop faible pour avoir vaincu 2 adversaires de rang saint, donc il croit que les 4 héros ne sont rien de spécial. Il note qu'ils n'ont pas besoin des paladins épineux pour s'occuper d'eux, mais il sent soudain quelqu'un gratter son cou et ne voit personne derrière lui, donc il pense avoir imaginé cela. Merlin et Alice retournent à la guilde où Lou donne à Alice sa récompense, mais elle note que c'est plus que ce qu'elle attendait. Lou révèle que cela inclut la part de Merlin, et elle note que leurs dettes ont été fusionnées car ils sont maintenant un couple marié, révélant que le maître de guilde a rempli leurs papiers pour eux. Ils deviennent tous les deux contrariés, car ils ne veulent pas être mariés, et Arnold tombe dans le désespoir, mais Alice le pousse simplement. Ils veulent dissoudre le mariage, mais Lou leur dit qu'ils doivent enregistrer leur mariage avant de pouvoir demander un divorce. Elle ajoute que leurs dettes ont été consolidées, donc même s'ils divorcent, leurs dettes seront réparties également. Merlin réalise donc que des millions ont été ajoutés à sa dette, et Alice se moque de lui en lui disant qu'il le mérite puisqu'il a ruiné sa vie. Ils commencent à vivre ensemble mais se disputent pour savoir qui doit dormir dans le lit et ils conviennent de se relayer pour faire les corvées. Alice note que Merlin fera les corvées aujourd'hui, mais il s'endort, alors elle lui rappelle ses responsabilités. Mais il ne semble pas s'en soucier, et elle réalise qu'il est inutile. Le lendemain, Alice dit à Lou qu'elle ne peut plus supporter de vivre avec Merlin car elle a fait tout le ménage elle-même. Elle mentionne qu'elle veut divorcer le plus vite possible et il note qu'il sera parti après qu'ils aient réglé leurs dettes, demandant à Lou quel est le moyen le plus rapide de la rembourser. Elle lui parle des quêtes de rang triple S, lui disant qu'il peut gagner des millions en les accomplissant, mais Hobbs note qu'elles sont extrêmement rares. Il révèle que les aventuriers ont travaillé ensemble pour vaincre le Kraken la dernière fois, et Merlin pense que c'est un moyen facile de gagner des millions, alors il demande à Lou de lui donner une quête de rang triple S. Mais elle lui dit qu'il doit atteindre le rang mithril avant de pouvoir accepter la quête, lui disant qu'Alice est déjà au rang or, donc elle a plus de chances de passer au mithril. Mais elle sait qu'elle doit être maître saint pour atteindre ce rang, alors il décide de l'entraîner, mais il la prévient qu'elle pourrait tout perdre si elle n'est pas prudente. Il commence son entraînement et Alice charge Merlin, mais il l'envoie voler et se moque d'elle pour ne pas réussir à le toucher. Elle essaie à nouveau, mais échoue encore à l'atteindre et commence à remettre en question ses méthodes d'entraînement, pensant qu'il se moque d'elle. Il lui dit de ne pas le blâmer, lui disant qu'elle manque de détermination, et il explique que le moyen le plus rapide de s'entraîner est de combattre à la limite de la mort. Il menace donc de la tuer avec son épée, lui disant qu'elle mourra si elle ne fait pas de son mieux, et elle utilise son sort de glace pour l'attaquer, mais il lui rappelle qu'il est immunisé à la magie. Elle le charge de toutes ses forces, mais il parvient tout de même à l'attraper, lui disant qu'elle est trop lente. Alors elle va encore plus loin et l'entoure de pics de glace avant de le charger à pleine vitesse. Mais il attrape son épée, lui disant qu'elle n'est toujours pas assez rapide, et il utilise un vortex pour l'attaquer. Elle se défend avec toute sa magie et parvient à survivre, mais s'effondre en manquant d'énergie. Mais il réalise qu'elle a pu lui couper la main, se demandant comment son épée a pu le blesser, et Hobbs l'appelle en lui disant qu'il y a une femme qui le cherche. Il se demande qui elle est, mais Hobbs l'invite à sortir, et alors qu'il quitte la zone d'entraînement, Corona les voit réalisant que Merlin a la clé de l'abîme. Hobbs emmène Merlin dans une boîte de nuit, lui disant que c'est un paradis pour hommes, et il lui montre les lieux, alors que Merlin note que le style lui semble familier. Hobbs lui présente une femme nommée Helena, qui semble le reconnaître. Hobbs passe un bon moment avec Merlin et la performeuse apparaît soudain, mais on voit que c'est Corona. Elle commence à danser devant eux, et Hobbs est stupéfait par elle, mais alors qu'elle se prépare à prendre la clé, Merlin lui dit soudain
qu'elle est ennuyeuse. Il explique qu'il ne l'aime pas car elle a l'air vieille, alors elle devient en colère et se prépare à le tuer. Mais Helena les rejoint soudain et elle dit à Merlin que quelqu'un le cherche, alors il part voir qui c'est. Helena ouvre un passage secret et il se demande où elle l'emmène, mais elle enlève soudain ses vêtements et révèle sa vraie forme. Il réalise qu'elle vient de la tribu des ténèbres et elle révèle qu'elle est la reine démon de la 4e salle, mais il se demande ce qu'elle fait là. Le général démon, Asmodée, lui ordonne de reculer et elle dit à Merlin qu'il a l'air malheureux. Il se demande pourquoi elle a ouvert une boîte de nuit ici, alors elle explique qu'elle le fait pour gagner de l'argent, lui rappelant son magasin de rouleaux démoniaques. Mais il ne sait pas de quoi elle parle, alors elle lui dit que son ignorance est la raison pour laquelle il a été renvoyé. Il se demande si les anciens veulent qu'il revienne, mais elle explique que le premier hall ne fonctionne pas bien en son absence, lui disant que son magasin perd de l'argent et qu'il doit finir son retard à son retour. Elle mentionne que 10 millions d'aimants a été ajouté à sa dette à cause de la mauvaise performance du premier hall, mais il note qu'il ne retournera jamais dans le royaume des démons puisqu'il est maintenant heureux dans sa vie. Elle se moque de lui pour être un aventurier de fer, mais il lui dit que c'est temporaire, lui demandant pourquoi elle voulait lui parler. Elle mentionne donc qu'elle sait pour les activités de la force de santé sur le continent, lui rappelant qu'il a tué leur envoyé. Il se souvient que l'envoyé ne cessait de l'importuner pendant qu'il travaillait, alors il s'est énervé et l'a découpé en morceaux. Elle dit à Merlin de faire attention car la force de l'enfer est son ennemi, mais il note qu'ils ne sont pas de taille face à lui puisqu'il peut détruire leur maître des âmes avec son épée. Mais elle note qu'elle ne veut pas que cela arrive car il pourrait finir par détruire le monde entier. Après cela, Helena dit à Merlin que Hobbs est déjà rentré chez lui et elle note qu'il recevra une réduction la prochaine fois qu'il viendra. Il commence à se promener dans les bois, mais Corona apparaît soudainement derrière lui et essaye de lui couper la tête. Mais son attaque ne fonctionne pas et il l'envoie accidentellement voler en se rappelant qu'il a laissé Alice inconsciente. Il réalise qu'il a frappé Corona, alors il lui dit d'arrêter de le déranger et elle n'arrive pas à croire à quel point il est puissant, mais elle pense qu'il n'est toujours pas de taille face à son atout. Alice l'attaque soudainement et elle est en colère parce qu'il l'a laissé derrière, lui demandant où il était. Alors il lui dit qu'il se promenait, mais elle ne le croit pas et il se demande pourquoi elle le questionne, lui disant que cela ne la concerne pas. Mais elle lui rappelle qu'ils sont mariés, donc tout le monde réagira s'il sort avec d'autres filles, lui demandant de ne pas lui causer de problème. Pendant ce temps, on voit Corona sur Amalden, alors qu'elle utilise sa magie pour libérer le dragon saint de glace, et elle pense que Merlin n'a aucune chance contre lui. Alice emmène Merlin à la tour de l'astrologie, où tous les livres de la guilde sont stockés, et elle lui parle d'un brillant érudit qui pourrait être capable de débloquer les secrets de la clé. Il explique qu'il ne fait pas confiance à l'érudit, car elle pourrait prendre le trésor caché dans la clé, mais l'érudite Caroline leur dit qu'elle n'est pas intéressée par l'argent. Son partenaire Rossetti mentionne que Merlin est mignon et elle félicite Alice pour son mariage, mais elle ne peut pas croire qu'il se soit marié car elle sait qu'Alice a un mauvais caractère. Elle explique qu'elle n'a rien à voir avec lui, alors Rossetti commence à flirter avec lui, mais Alice lui dit d'arrêter, expliquant qu'elle doit prendre ses responsabilités envers lui puisqu'ils sont colocataires. Caroline voit la clé et mentionne qu'elle a l'air ancienne, notant qu'elle a une aura de l'abîme. Elle demande à Merlin ce qu'il sait sur les forces mystérieuses de l'abîme. Alors il explique qu'il les a rencontrées et lui demande s'il peut utiliser la clé pour trouver un trésor. Mais elle explique qu'elle a besoin de temps pour étudier la clé, alors Alice lui dit d'y aller et elle l'entraîne avec elle. Il pense que Caroline va prendre leur trésor, mais Alice note qu'ils peuvent lui faire confiance et elle est convaincue que Rossetti s'occupera de quiconque voudra le voler. Mais Caroline est inquiète car la clé a une aura sinistre, donc elle croit qu'elle débloquera quelque chose de terrible. Merlin écrit une lettre à Lilith, lui disant qu'il est devenu un aventurier à succès, mais il ressent soudain une douleur atroce, en réalisant que c'est à cause de sa malédiction. Il se dirige donc vers la guilde, où il regarde les quêtes disponibles, mais il se rend compte qu'elles sont toutes ennuyeuses. Il dit à Alice qu'il veut vaincre des adversaires de l'arme sacrée, et elle commence à se disputer avec lui, mais Lou mentionne qu'elle vient de recevoir une commission désignée pour eux. Elle explique qu'un client les a choisis pour prendre la quête. Alors Alice la lit en réalisant qu'un village appelé Local a été attaqué par le dragon saint de glace et le client a besoin qu'il le batte. Elle sait que c'est l'un des 6 dragons saints
et qu'il est dit qu'il a assez de pouvoir magique pour détruire un royaume, donc Lou pense qu'ils ne peuvent pas le vaincre. Merlin commence à trembler. Alors Alice se demande s'il a peur du dragon, mais il est en réalité excité car il pourrait prolonger sa vie de 6 mois s'il le vainc. Alors il la porte et lui dit qu'ils devraient vaincre le dragon ensemble. Pendant ce temps, Corona essaie de parler la langue du dragon, mais il lui dit de se taire car il peut parler aux humains dans leur langue. Il explique qu'il se fiche des humains mais qu'il doit l'aider puisqu'elle l'a libéré, et il est en colère qu'elle lui ait ordonné de menacer les villageois de Local, car ce n'est pas une tâche digne d'un dragon. Elle explique que leurs ennemis sont redoutables, donc ils doivent planifier soigneusement, et ils pensent qu'ils ne sont rien comparés à lui. Mais elle lui dit de ne pas baisser sa garde, car Merlin a vaincu le dragon de lumière. Il pense que c'est impossible, et explique que même un roi démon ne peut pas vaincre le dragon de lumière, car il a un pouvoir absolu sur les créatures des ténèbres. Elle note donc que ce n'est qu'une rumeur qu'elle a entendue, mais il veut rencontrer Merlin lui-même car il veut voir de quoi il est fait. Elle mentionne que son piège est prêt et se déguise en fille, expliquant qu'elle se rendra au village pour attirer Merlin vers la montagne. Merlin et Alice se dirigent vers le village, et Alice a froid à cause de l'hiver. Mais Merlin n'est pas du tout dérangé, lui disant qu'il pourrait manquer leur chance s'ils ralentissent. Ils atteignent le village, mais elle se demande pourquoi il y fait plus froid, alors il lui dit que c'est à cause de l'énorme iceberg. Il réalise que le dragon est derrière cela, mais il pense qu'il doit être faible car il n'a pas gelé toute la chaîne de montagnes. Corona s'approche soudainement d'eux et se présente comme Annie, leur disant qu'elle est la fille du chef, alors Alice réalise qu'elle est leur cliente. Merlin se demande pourquoi elle a l'air si vieille, elle devient nerveuse, mais Alice lui dit d'être gentille. Elle explique que le dragon a attaqué leur village et a demandé des sacrifices de jeunes filles. Elle sera sacrifiée demain. Merlin ne la croit pas. Il sait que les dragons n'aiment pas manger des humains, mais Alice lui dit qu'ils s'occuperont du dragon. On voit les villageois essayer de briser l'iceberg quand Corona parle au chef, lui disant que les aventuriers de la guilde sont arrivés. Mais il leur dit de partir, pensant qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec le dragon, capable de créer l'iceberg juste en renaclant. Merlin rit et les villageois s'inquiètent, pensant qu'il ne prend pas la situation au sérieux. Il s'approche de l'iceberg et tout le monde pense qu'il va le détruire avec son poing enflammé, mais il le touche juste, ce qui les fait penser qu'il plaisante. Mais soudain, il se brise et tout le monde n'en revient pas, réalisant à quel point il est puissant. Ce soir-là, les villageois offrent de la nourriture à Merlin, pensant qu'ils sont sauvés grâce à cet incroyable aventurier. Il commence à dévorer la nourriture et le chef s'excuse de l'avoir sous-estimé, mais Alice sait qu'il leur a demandé de partir pour ne pas qu'ils se blessent. Il mentionne qu'il ne sait pas combien il doit leur donner comme récompense, et elle note qu'Annie a déposé la commission, mais il explique qu'elle ne sait même pas écrire. Elle invite Alice et Merlin aux sources chaudes, et ils prennent un bain ensemble pendant qu'elle vérifie leurs affaires, mais elle ne trouve pas la clé, donc elle pense qu'il est temps de passer au plan B. Merlin s'approche d'Alice, et elle lui dit de rester loin, pensant qu'il veut voir son corps, mais il explique qu'il n'est pas intéressé. Il lui dit qu'il pourrait trouver un cœur de dragon qu'elle pourrait utiliser pour monter en niveau, expliquant qu'elle gagnera les pouvoirs du dragon si elle le mange. Il mentionne que c'est un trésor ultra rare, alors elle se demande pourquoi il lui laisse et pense que c'est parce qu'il l'aime. Mais il explique qu'il veut juste qu'elle monte en niveau pour qu'elle puisse accepter des commissions de rang triple S pour lui. Elle lui dit de ne pas tomber amoureux d'elle car son cœur appartient déjà à la lame de nuit. Alors il lui dit qu'il est celui que les gens appellent par ce nom. Mais elle le frappe et lui dit d'arrêter d'insulter son idole car il n'est rien comparé à lui. Elle continue de frapper Merlin, qui explique qu'il dit la vérité, mais elle ne le croit pas, et il lui dit que la lame de nuit ne l'épousera jamais à cause de son attitude. Elle le maudit d'être célibataire pour la vie, mais il s'effondre soudainement à cause de sa malédiction, alors elle se demande ce qui lui arrive. Elle le porte au village, mais elle voit que le dragon est arrivé, et il est impressionné qu'ils aient pu détruire l'iceberg, réalisant qu'ils sont les aventuriers dont Corona lui a parlé. Les villageois commencent à paniquer car Merlin est toujours inconscient. Alors Alice dit au chef de prendre tout le monde à la cave pendant qu'elle se prépare à combattre le dragon. Les villageois s'échappent avec Merlin tandis qu'elle libère son sort de glace le plus puissant, mais cela n'a aucun effet et elle réalise qu'elle n'est pas à la hauteur du dragon. Il l'attaque avec son souffle glacé et elle pense que tout est fini pour elle, mais Merlin arrive soudainement pour la sauver.
Il mentionne qu'il se sent mieux maintenant et dit au dragon qu'il est content de le voir, lui demandant pourquoi il ne s'est pas montré plus tôt. Mais il dit à Merlin d'arrêter de le toucher et se demande s'il est fou, car il n'a pas peur d'un dragon sacré. Il se prépare à utiliser son épée, mais Alice l'arrête en lui disant qu'il pourrait détruire le village, et il réalise qu'il doit quitter la zone. Il essaye de jouer à rapporter avec le dragon, qui devient en colère en disant à Merlin qu'il n'est pas un chien, et essaye de l'écraser, mais Merlin arrête son attaque et saute loin de lui. Il commence à se battre dans les montagnes, et Merlin est heureux de voir que le dragon est puissant, lui disant de venir, car l'effet de guérison est plus fort s'il bat un adversaire plus fort. Le dragon libère son souffle glacé, mais cela n'a aucun effet, et Merlin explique qu'il est immunisé à la magie, révélant qu'il est un roi démon. Le dragon pense avoir tué le dragon de lumière, mais il explique qu'il ne le tuerait jamais, car il l'a transformé en son animal de compagnie. Le dragon ne croit pas son histoire, et est en colère que Merlin se moque de l'honneur des dragons sacrés. Mais Merlin est juste heureux que son adversaire devienne plus fort. Pendant ce temps, Corona étreint Alice, qui se demande pourquoi elle ne s'est pas cachée avec les autres, mais Corona essaye soudainement de la poignarder. Alice bloque son attaque et lui demande qui elle est. Alors elle révèle sa véritable identité en expliquant qu'elle est là pour reprendre la clé. Alice prétend ne rien savoir à ce sujet, mais Corona décide de la capturer pour l'interroger. Corona utilise son piège mortel pour bloquer les sens d'Alice pendant qu'elle l'attaque, mais Alice réussit à la frapper, lui disant qu'elle n'est rien comparée à Merlin. Mais elle se régénère immédiatement. Alors Alice réalise qu'elle est morte vivante, et Zoé les rejoint en disant à Corona qu'elle est une honte pour les 4 héros. Elle commence donc à se battre sérieusement et donne un coup de pied à Alice, lui disant que c'est étrange que Merlin n'ait pas été tenté quand elle dansait devant lui, mais qu'il semble attiré par Alice. Elle ne peut pas accepter qu'Alice soit plus jolie qu'elle, alors elle se prépare à la frapper. Mais Zoé mentionne qu'Alice est une importante otage, alors Corona lui dit de la ramener et note qu'elle doit encore vaincre Merlin. Elle se dirige vers la montagne, où elle voit Merlin combattre le dragon qui semble perdre. Merlin se prépare à l'achever, mais sa malédiction le dérange soudainement à nouveau, et Corona le pousse. Elle dit au dragon qu'ils devraient travailler ensemble, mais il la repousse en lui disant de ne pas interférer. Merlin se relève, et le dragon essaye de l'écraser avec son sort de glace, mais Merlin le détruit avec son épée, et son attaque traverse le dragon. Il n'en revient pas de la puissance de Merlin, et s'écrase au sol, tandis que Merlin note qu'il a pu drainer sa force vitale, donc sa malédiction ne devrait pas le déranger pendant 6 mois. Mais Corona prend soudain le cœur du dragon et l'engloutit, absorbant ses pouvoirs. Son corps se transforme, et elle pense être devenue l'être le plus puissant du monde, disant à Merlin qu'elle va le faire souffrir pour l'avoir insulté. Mais il lui rappelle qu'il a pu vaincre le dragon de glace d'un coup, et se demande pourquoi elle pense être plus forte que lui. Elle explique qu'elle a surpassé le dragon de glace, car ses techniques de l'arme sacrée se sont combinées à son pouvoir, et elle commence à l'attaquer, mais il se défend facilement. Elle utilise son pouvoir pour le retenir, mais il se libère sans effort et la jette, lui disant qu'elle n'est rien comparée à lui. Elle est en colère d'entendre cela, et lui dit de ne pas être trop sûre de lui, car il n'a pas encore vu le coup ultime du dragon. Elle chante dans la langue du dragon et libère son coup ultime qui gèle tout dans la zone. Mais elle réalise que Merlin n'est pas gelé, et il note qu'il commence à attraper froid à cause de la température, ce qui l'a fait perdre son calme. Il lui dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec elle, mais elle lui dit de regarder derrière lui, et il réalise que tout le village est gelé. Elle pense qu'Alice et les villageois sont morts, mais il devient en colère d'entendre cela, car elle vient de tuer son colocataire. Elle admet qu'elle ne peut pas encore le vaincre, promettant de se battre à nouveau après avoir complètement absorbé le cœur du dragon, puis elle s'envole. Mais il la rattrape immédiatement et la tue d'un coup d'épée. Il regarde le village et pense qu'il peut encore sauver Alice car elle vient juste d'être gelée. Mais on voit Zoé qui sort de la glace et il voit une explosion sur la montagne, réalisant qu'il y a un puissant guerrier là-bas et qu'il veut se battre contre lui. Mais il sait qu'il doit d'abord accomplir sa mission. Alors, il ouvre un portail. Mais alors qu'il se prépare à partir avec Alice, il se retrouve soudain bloqué et réalise que Merlin est derrière lui. Il demande à Zoé où il emmène son colocataire et l'attaque avec son épée, lui coupant le bras. Il réalise que les 4 héros sont après la clé, donc il doit les vaincre,
mais il sait qu'ils sont morts-vivants, donc il ne peut pas absorber leur force vitale après les avoir éliminés. Il se demande s'il doit sauver Alice et réalise que la glace disparaît, donc les villageois devraient aller bien. Zoé emmène Alice au prince et lui dit que Corona a été vaincu avec le dragon de glace, donc le prince comprend que celui qui a pris la clé est OP. Il demande à Zoé s'il a pu récupérer la clé, mais il répond non, alors le prince pense qu'il est inutile, lui disant qu'ils n'ont plus de temps à perdre. Mais Zoé lui dit de se calmer car il a réussi à capturer Alice, donc ils doivent juste attendre que Merlin vienne la chercher. Alice se réveille dans le donjon et est surprise de voir une elfe, mais Joey les rejoint soudain dans leur cellule, ce qui fait paniquer l'elfe, pensant qu'il va lui faire du mal. Alice le poignarde par derrière, mais cela n'a aucun effet, et il la plaque contre le mur avant d'invoquer son énorme épée. Nous voyons un homme sur la montagne où il voit les restes du dragon de glace, et il célèbre car il sait qu'il peut utiliser son sang pour créer une puissante armée qui impressionnera Asmodée. Nous revenons à Joey, qui coupe le bras de l'elfe et commence à recueillir son sang. Alice se demande pourquoi il est si cruel, mais il explique qu'il suit simplement les ordres de son frère, car il sera puni s'il désobéit. Il mentionne avoir fait beaucoup de choses horribles, mais il pense que c'était la faute de son frère, donc Alice réalise qu'il est fou. Après son départ, Alice se présente à l'elfe qui révèle qu'elle s'appelle Shirley et mentionne qu'elle s'est échappée de chez elle pour s'amuser. Mais elle a fini par être capturée et Alice se demande pourquoi Joey l'a collectée, expliquant que le prince a besoin de boire du sang d'elfe pour rester en vie. Elle note que lorsqu'elle est arrivée dans le donjon, elle a vu le corps du dernier elfe dont le sang a été drainé et elle ne veut pas finir comme lui. Alice lui assure que quelqu'un viendra les sauver et elle se demande qui vient les sauver. Donc Alice mentionne que c'est quelqu'un d'important pour elle. Nous voyons Rossetti qui essaye de réveiller Caroline car elle était dans la lune en regardant la clé et Merlin arrive soudain en lui disant qu'il a besoin de l'emprunter. Mais Rossetti lui raconte ce qui s'est passé, alors il lui donne une tape sur la tête pour la réveiller, mais elle s'écrase contre le mur. Elle finit par se réveiller et note que la clé vient de l'abîme, donc ils doivent la remettre à la famille royale et laisser les chevaliers de Balémia s'en occuper. Mais Merlin explique qu'Alice a été capturée et qu'il doit échanger la clé pour la sauver. Donc Caroline l'avertit que des milliers de personnes pourraient perdre la vie si elle tombe entre de mauvaises mains. Mais il explique qu'il en a besoin pour sauver Alice et Caroline pense que c'est parce qu'il l'aime, mais nous apprenons qu'il a juste besoin d'elle pour rembourser sa dette. Caroline rend la clé et il lui dit de ne pas s'inquiéter car il peut vaincre la Légion infernale seul, mais il ne sait pas où échanger la clé contre Alice. Arnold arrive soudain avec Hobbs et ils savent ce qui est arrivé à Alice. Donc ils disent à Merlin qu'ils ont déjà localisé sa position. Hobbs lui dit de ne pas sous-estimer leur réseau et lui montre où il peut trouver le bastion de l'ennemi, mais note que les chevaliers de Balémia sont déjà en route. Arnold ajoute qu'il promet de payer millions au guerrier de rang sacré qui sauvera Alice, mais Merlin s'en va car il est trop stressé pour penser à gagner de l'argent. Nous voyons les chevaliers de Balémia avec leur chef, Saadin, et Chapman lui dit qu'ils n'ont pas besoin de lui là-bas car leurs ennemis sont faibles. Mais il explique que la reine lui a ordonné d'assurer une victoire décisive et de supprimer la popularité de Nightblade car il est devenu une menace pour leur autorité. Saadin explique que les roturiers le voient comme leur sauveur, mais les chevaliers représentent la couronne et le peuple est censé les admirer plutôt que le chevalier noir. Il ajoute que la fille du roi elfe, Shirley, a été enlevée il y a 1 an et il pense qu'il pourrait la trouver dans le bastion. Mais Zoé les attaque soudain, donc Saadin protège ses hommes et traite Zou de lâche pour avoir lancé une attaque surprise. Il charge, mais Saadin bloque ses attaques et le repousse. Zou réalise qu'il a un adversaire digne. Il utilise sa technique des 10 ombres et Saadin dit à ses hommes d'être prudents, car chaque ombre est aussi puissante que Zoé. Les ombres commencent à abattre les chevaliers et Zoé se moque d'eux pour leur faiblesse. Mais Saadin apparaît soudainement au-dessus de lui et utilise son coup spécial pour attaquer. Nous revenons à Merlin qui réalise qu'il a perdu, mais il voit une énorme explosion. Il décide d'y aller, pensant qu'il pourrait trouver quelqu'un pour lui donner des directions. Saadin s'éloigne, pensant avoir vaincu Zoé, mais il se relève et Saadin n'en revient pas qu'il soit encore en vie. Il appelle Joey qui lui donne son épée et note qu'ils ne peuvent libérer leur véritable pouvoir que s'ils sont ensemble.
Ils utilisent leur technique de fusion et Zoé mentionne que personne n'y a jamais survécu. Saadin décide de donner tout ce qu'il a et leur montre son corps de fer, révélant que personne ne peut lui faire de mal tant que c'est actif. Les frères l'attaquent avec leur coup ultime et Saadin protège ses hommes, mais sa barrière se brise et une énorme explosion les anéantit. Zoé se moque d'eux et note qu'il aime tuer les faibles, mais il réalise que Chapman est toujours en vie. Alors il ordonne à Joey de le torturer. Mais Merlin arrive soudainement et il sait que Zoé a pris Alice. Alors il se prépare à l'affronter. Zoé mentionne qu'il va torturer Merlin jusqu'à ce qu'il ne puisse plus émettre un son. Mais il dit à Zoé qu'il a besoin de voir un médecin car il est fou. Cela le met en colère, lui disant qu'ils viennent de détruire les chevaliers. Il lui demande des nouvelles d'Alice, alors Zoé mentionne qu'elle est dans le temple derrière eux, mais il pense que Merlin ne l'atteindra jamais et les frères utilisent leur technique de fusion. Ils attaquent Merlin avec leur coup ultime, mais il utilise son épée pour le couper facilement et il tombe au sol. Zoé pense qu'il a perdu à cause de Joey, mais Merlin mentionne qu'il est le vrai poids mort car Joey est plus fort que lui. Il ordonne à Joey de tuer Merlin, qui se demande pourquoi Joey obéit à Zoé, et il le poignarde soudainement, lui disant qu'il a voulu faire ça depuis longtemps car il est accro à la torture. Il continue de le torturer, expliquant qu'il n'a pas besoin de lui pour utiliser leur technique ultime et il l'utilise pour l'éliminer. Il pense être plus fort sans Zoé, mais Merlin utilise son épée pour s'en débarrasser et se prépare à se rendre au temple pour sauver Alice. Mais Chapman lui demande s'il est le Nightblade et il sait qu'il est un homme recherché, alors il pense à se débarrasser de Chapman. Mais il révèle qu'il est un grand fan et demande un autographe à Merlin, lui disant qu'il a toujours voulu le rencontrer. Il veut lui serrer la main, mais il explique qu'il est pressé et court vers le temple. Pendant ce temps, Alice aide Shirley à s'échapper du donjon et elle neutralise les gardes sur leur chemin. Mais il voit le prince avec son armée et il leur dit qu'il ne les laissera pas s'en tirer car il a besoin d'eux pour obtenir la clé de Merlin. Alice tranche à travers ses soldats et utilise son sort de glace pour les anéantir, lui disant d'abandonner son rêve futile de restaurer son empire. Il explique qu'il a été prince pendant 69 ans, attendant que son père meure, mais l'Empire est tombé juste au moment où il s'apprêtait à prendre le pouvoir. Il lui parle de ses luttes au cours des 400 dernières années, et elle s'ennuie en l'écoutant, réalisant qu'il est le vilain le plus malchanceux qui soit. Mais elle note que d'innombrables personnes perdront la vie à cause de son ambition, alors elle est déterminée à l'arrêter. Il utilise sa magie pour ressusciter ses sbires, et explique qu'ils continueront à se relever à cause de leur flamme d'âme, leur ordonnant de la capturer. Elle essaye de les repousser, mais est submergée, alors elle commence à utiliser sa magie pour se défendre. Mais elle manque de mana, alors elle pense que tout est fini pour elle, et le prince lui dit d'abandonner. Mais Merlin rejoint soudainement le combat, espérant qu'il n'est pas trop tard pour la fête. Elle le gronde d'être en retard et ils commencent à se disputer, mais le prince les interrompt en leur disant qu'ils ne peuvent pas vaincre son armée de morts-vivants. Mais Merlin les anéantit instantanément et lui dit de s'occuper du prince. Elle charge alors et il essaie de l'arrêter avec sa magie. Mais elle brise sa barrière, réalisant qu'elle n'utilise pas une épée ordinaire. Elle utilise son coup spécial pour le faire tomber et lui dit qu'elle va le remettre à la famille royale, mais il lui dit que le combat n'est pas encore terminé et utilise sa magie pour retenir Shirley. Pendant qu'Alice est distraite, le prince la empoisonne et la prend en otage, menaçant de la tuer si Merlin ne lui donne pas la clé. Il sait que cela ouvrira la porte de l'abîme et le prince explique que son but est d'obtenir un pouvoir absolu pour régner sur le monde. Alors elle dit à Merlin de ne pas lui donner la clé, mais il la laisse tomber quand même et le prince la prend. Elle est donc en colère contre Merlin, lui disant qu'innombrables personnes perdront la vie à cause de lui. Mais il lui rappelle qu'il est un roi démon, donc il se fiche que le monde soit détruit et explique qu'il veut juste trouver un adversaire digne à tuer. Il l'embrasse soudainement et le poison disparaît, mais elle le fait tomber car elle pense qu'il profite d'elle. Il explique qu'il l'a juste embrassée parce que sa salive peut la détoxifier, mais elle lui dit de sauver Shirley. Alors, il détruit le tentacule qui la retient. Le prince utilise la clé pour ouvrir la porte de l'abîme et une miasme entoure la zone pendant que Merlin note que ça sent la mort. Le prince invoque la Légion des Enfers et mentionne qu'une nouvelle ère a commencé, car il est sur le point de prendre le contrôle du monde. Alice voit les créatures mortes vivantes et note que même si toutes les armées du royaume s'unissaient, elle n'aurait toujours aucune chance.
Mais Merlin se prépare à combattre la Légion des Enfers, pensant qu'il va apprécier de les affronter avec toute sa force. Le prince invoque une vague géante de créatures mortes vivantes, mais Merlin libère toute sa puissance et crée un pilier de feu qui fait paniquer le prince. Les flammes couvrent la zone et Merlin lance une attaque dévastatrice qui détruit tous les monstres et dégage le ciel. La porte disparaît et il se moque de la Légion infernale en essayant de rester cool, mais on apprend qu'il est triste car ce n'étaient que des morts vivants, donc il n'a pas pu absorber leur force vitale. Le prince commence à pleurer car il sait qu'il ne peut pas restaurer son empire et il demande à Merlin qui il est. Il explique qu'il est juste un aventurier ordinaire, né avec des pouvoirs extraordinaires. Le prince se demande pourquoi il n'a aucune ambition, lui disant qu'il peut utiliser ses pouvoirs pour prendre le trône et régner sur le monde. Mais il note qu'il n'est pas intéressé et parle au prince de son expérience en tant que roi démon, expliquant qu'il n'a fait que travailler, mais que ses aînés le trouvaient incompétent. Il mentionne qu'il n'a pas pu profiter de sa vie, alors il a cédé à sa paresse et a décidé de vivre comme un aventurier ordinaire. Le prince comprend enfin pourquoi il a échoué, pensant que c'est parce que Merlin est un dieu, et il s'enfuit soudainement, tandis qu'Alice réalise qu'il a perdu la raison. Après cela, Alice demande à Merlin pourquoi il a épargné le prince, car elle pense qu'il doit être puni. Merlin explique qu'il s'en fiche, lui disant qu'il est juste venu là pour s'amuser. Shirley se réveille et ne sait pas ce qui s'est passé car le miasme l'a fait s'évanouir, alors il lui dit qu'il a vaincu la Légion de l'Enfer. Elle pense qu'il est l'amant d'Alice, alors elle dit à Shirley que ce n'est pas le cas, mais la carriole s'arrête soudainement et leurs amis les accueillent. Ils célèbrent le retour d'Alice et on apprend que les chevaliers bahéniens se sont attribués le mérite d'avoir vaincu le prince, mais Merlin s'en fiche et Rossetti recommence à flirter avec lui. Alors Alice lui dit de le laisser tranquille, et Shirley mentionne qu'elle a besoin qu'il la ramène chez elle. Mais Merlin lui rappelle qu'il est un aventurier, donc il doit être récompensé pour avoir accepté sa quête, et elle promet de le payer avec son argent de poche. Il pense que ce n'est pas grand-chose, mais elle mentionne qu'elle a 10 millions de pièces d'or, alors il promet de faire de son mieux pour elle. Lou mentionne qu'ils ont reçu une autre mission désignée, et Cecilia apparaît soudainement en disant à Merlin de venir avec elle. Alice note qu'ils doivent d'abord ramener Shirley chez elle, mais ils pensent qu'ils peuvent prendre 2 quêtes en même temps, et Alice se plaint car elle sait qu'ils prévoient de lui faire tout le travail. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.